Des gens qui ont commencé la marche, ils savent combien de temps le doute et quelles sont les conséquences de doute dans leur vie. Le doute t'empêche de faire quoi que ce soit. Et pendant que tu ne fais rien, tu perds la ressource principale, le temps. La première chose que le doute te fait perdre, c'est le temps. Mon ami, si tu as tout et tu n'as pas le temps, tu n'as rien. Vous savez, le temps, c'est quoi? C'est la vie. Quand tu cesses de vivre, tu n'as plus le temps. Même si tu avais des maisons, même si tu avais des voitures, qu'est-ce que ces choses pour celui qui n'a plus de temps? En d'autres termes, pour celui qui est mort. Et le diable est tellement intelligent, rusé, qu'il utilise des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas imaginer qu'il est derrière. Le doute. Qui a déjà été confronté au doute? Moi, le premier. Alléluia. Toi, tu n'as jamais... lui, il n'a jamais rencontré le doute. Toi, tu n'as jamais rencontré le doute. Ah, gloire à Dieu. Il faut qu'on te force. Frère. Amen. Si tu as déjà rencontré le doute, tu sais ce que ça fait perdre. Et bizarrement, si le Seigneur ne t'aide pas dans le doute, la plupart du temps, la décision prise est mauvaise. La plupart du temps, la décision prise sans l'aide de Dieu, dans le doute, est très mauvaise. C'est pour ça qu'il faut comprendre c'est quoi le doute. Amen. C'est quoi le doute? Comment il dévore les vies des gens. Le doute est la première arme que le diable a utilisée pour faire tomber l'homme. Le doute. Le diable a dit à la femme, nous sommes dans Genèse chapitre 3, et pour voir les conséquences du doute. Amen. Qu'est-ce que le diable a dit à la femme? Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Et l'obéliwana bit nango ezaki nini? Ko seme doute na mutu ya mwasi. Alléluia. Ko seme doute. Dieu a-t-il, nous sommes dans Genèse chapitre 3, pour ceux qui prennent note, tu prends 1 à 3, ensuite tu vas aller au verset 16. 1 à 4 et puis verset 16 et les suivants. Tu vas te rendre compte du doute et de ses conséquences. Les diables utilisent le doute. Comment? Le doute naît à la suite de l'incertitude d'une information ou d'une connaissance. Parce que eloko yebi oza sur te ceux qui on a yebi eza vraiment o esengeli na yeba. Est-ce qu'on a yebi ça vraiment ndenge wana? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le doute naît là où il y a l'hésitation sur la connaissance. Lorsque la connaissance est incertaine, le doute prend place. Est-ce que et si quand oyo yebi les mots ça revient un peu. Tu doutes sur ce que tu connais. Ça fait naître le doute qui détruit ta destinée. Donc, la connaissance est la première arme pour vaincre le doute. La connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, la bonne connaissance. La parole de Dieu me dit ceci. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? La Bible dit, ceux qui ont yebi, le doute naît de l'incertitude de sa connaissance. Voilà pourquoi la première chose à faire pour vaincre les doutes, c'est connaître bien et profondément une chose. Quelqu'un dit Amen. Dans le domaine où on doit investir, yeba bien, doute et rosaïsikate. Mais ceux qui boyebi na yo, eza superficiel, eza ya nenge wana, eza facile, Satana a kotisa doute pe a longola yo nanzela ya kembo. Doute et longolaka na esika ya kimia. Doute et longolaka na esika ya kopambolama. Doute. Le doute va te faire perdre le lieu de paix et t'amener dans les lieux de souffrance. Le doute.
Que dit la parole de Dieu? Parce que tu as écouté la voix du serpent. Désormais, l'homme dominera sur toi. Désormais, tes grossesses seront douloureuses. Et où tu n'as nini? Na doute, likola oyo nzambe ayebisaki ye. Ndeko nanga na sengio, na bondelio. Yeba liloba na nzambe, yeba yango profondément. Alléluia. Yeba yango, kozala te lelo mote moka telemi. Alobi, dim bakofuta te. Alobaki bafutaka te. Oyo alobi, dim, ezakaka ya kofuta. Donc, aux autres, tepa, à gauche, à droite, à gauche, bon. Après, on évite, le lot pesi, le bio pesité. Aux autres, yebate, tokosa la nini. Quand il y a une incertitude sur la connaissance, le doute s'invite et le malheur vient après. Quelqu'un est en train de se retrouver, n'est-ce pas? Je sais que si quelqu'un a douté une fois dans sa vie, il va se retrouver. Le doute est très nuisible. Et le remède principal est la connaissance. Donc, investis na koyeba. Okolonga doute. Investis. Yeba bien. Et loko moko que oyeba ebele superficiellement. Est-ce que vous me dites, Kinga? Lelo tozawa na batuming baeba ka ebele mais superficiellement. Posez la question, moko. Que dit la Bible sur les offrandes? Et bandi wapi? Conséquence en nini? Est-ce que tu connais ça en profondeur? Non. Tout ce que tu sais, ne venez pas vide dans la maison du Seigneur. Le jour où quelqu'un va te dire, les offrandes, Dieu ne reçoit pas, c'est de l'escroquerie des pasteurs. Parce que tu ne connais pas, tu vas céder. Alléluia. Quelqu'un va s'élever. Voici, là-bas, il y a miracle, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu ne connais pas et tu ne te connais pas que tu vas vaciller à gauche et à droite. Na sengio, avant que des musika, na exhortation à l'élo, s'il te plaît. Zoa mokano, sokolingi vinayo, à partir de l'élo. Et loko yebi. Yebango na mozindo. Alléluia. Yebango. Kende tanga Bible. Bon, Bible le banini sur les fiançailles. Rassembler ba verset nyoso. Yebango. Des autres que ceux qui pasteur à lobby, prophète à lobby, o yebi nini loba sa beloba. Oko hésiter te. Tu ne seras pas emporté par tout vent de doctrine. Ba lobby boy. OK. Ba lobby boy. OK. Ok, pourquoi? Et malheureusement, c'est dans quoi on est beaucoup instable. Le doute crée l'instabilité. Le doute. Alléluia. Ce soir, Dieu veut te montrer même les graves conséquences du doute, au-delà de ça. Et même des manières que tu ne comprends pas. Ce soir, tu vas sortir de ces lieux stables. Oh, je dis, tu vas sortir stable, en paix, et tu vas reprendre ta marche vers le progrès. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu vas sortir de ces lieux en paix, stable, et tu vas reprendre ta marche vers le progrès. Tout celui qui va écouter cette parole ce soir, j'aimerais te dire et te rassurer. Même si tu ne le veux pas, la puissance du Saint-Esprit qui est dans cette parole te communiquera la paix intérieure et tu vas reprendre ta marche vers le sommet. Car c'est ton partage. Alléluia. Alors, on va parcourir la parole de Dieu pour voir comment est-ce que le doute a opéré dans la vie de certains et comment il faut le surmonter. Alléluia. Alors, nous allons commencer avec Matthieu chapitre 14, le verset 18. C'est l'histoire de Pierre, nous connaissons bien. Pierre lui répondit, Matthieu 14, 28 et les suivants. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alléluia. Il a écouté la parole, il marche sur les eaux. Jamais humain
Avant Jésus, n'avait marché sur les eaux. On n'avait jamais rapporté ça. Alléluia. Quand tu écoutes la parole et tu fais confiance à la parole, tu feras ce que personne n'a jamais fait. J'ai dit à quelqu'un, si tu écoutes la parole de Dieu et tu lui fais confiance, tu ne doutes pas, à partir de là, tu vas faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, tu vas le faire. La confiance totale dans le Seigneur. La confiance totale dans celui qui a dit, si c'est toi, celui qui connaîtra Dieu agira avec fermeté, pas en hésitant. Le doute est causé par l'ignorance. Connais et tu vas agir fermement. Pour aller vers Jésus, verset 30, mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui s'est passé? Si Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est à cause du vent. Ce n'est pas le vent qui a causé que Pierre commence à s'enfoncer. Ce n'est pas le vent. Écoute-moi, ce ne sont pas les circonstances autour de toi qui sont à la base de ta chute. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce ne sont pas les événements, les crises extérieures, la haine des gens, la méchanceté des gens autour de toi qui va t'amener à t'enfoncer. Mais c'est ton comportement dans les circonstances. Pierre, homme de peu de foi. Or, nous savons d'où vient la foi. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et donc, là où il y a une faible connaissance de la parole de Dieu, la foi aussi, elle est petite. La dimension de la foi n'est pas consécutive de la connaissance de toute la Bible, mais de la connaissance profonde de vérité biblique. Pas de la connaissance de tout, mais de la connaissance profonde. Ces jours-là, Pierre a été qualifié d'homme de peu de foi, mais il était avec Jésus. Il était avec Jésus et il avait écouté directement la parole de Jésus. En d'autres termes, la parole peut être là, mais si tu enlèves ton attention sur la parole, ce qui va t'arriver, ce n'est pas la faute de Jésus. Jésus n'est pas en train d'incriminer les vents. Jésus n'incrimine pas la tempête. Jésus n'incrimine personne. Jésus incrimine Pierre, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Ndekonanga nangina sengayo. Tika kozala misu pai nini nasali nini zonga kati na yo. Boyebi ozanango. Ya o na domaine o ndio mi pesa o mi o investir. Est-ce que ça connaissance totale, profonde, ou ça connaissance superficielle? Anayoki ke balobi ke. Non. Fais de la recherche, approfondis et prends une décision. Sur cette base-là, tu vas marcher sur les impossibles. Tu vas marcher là où personne ne peut marcher et tu vas avancer. C'est ce que Pierre a fait. Mais à partir du moment où il a enlevé son attention, le doute c'est quoi? Le doute c'est d'avoir ton attention sur deux choses. Écris-le. Le doute c'est avoir ton attention sur deux choses. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Jésus et il y avait les vents. Donc Pierre regardait et Jésus et les vents. Et parlant du vent, c'était son expérience. Il sait que ce type de vent, personne ne peut résister. Alléluia. Ton expérience a la capacité de neutraliser la puissance de la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Ton expérience. Histoire na yo, oyo viva kala, eza na puissance, ya ko neutraliser prophétie eza likolo na vi na yo. Longola miso na oyo yebi en tant qu'expérience, longola miso na oyo zomona, tia miso na yo totalement. La Bible remarque qu'il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a commencé à regarder au vent. Avant, il regardait à Jésus. Et Jésus lui a dit, il a commencé à marcher. Quand il a enlevé, il a partagé et les yeux sur Jésus et les yeux sur les vents, il a commencé à s'enfoncer. Le doute, c'est d'avoir et Dieu et ton expertise. Compter et sur Dieu et sur tes relations.
C'est ça le doute. Alléluia. Quand viennent les circonstances, bon, tu ne sais pas, bon, l'expérience nanga, makambo, non. Dieu veut que Osala entièrement. La victoire sur les doutes consiste à te donner entièrement et à donner entièrement confiance à ce que Jésus a dit. Peu importe ce que tu as vécu il y a 10 ans. Peu importe ce que tu as vécu il y a 5 ans. Peu importe aussi au salaire la vie. Oyo yebi la vie. Doute est la conséquence il y a kobanda ko kanisa makamomi balé. Bon yeso lobi na yebi ke aza mais bakoko baloba proverbe moko eloba et na mboka na biso baloba. Voilà ce qui t'amène à tomber. Frère, tu peux m'expliquer tout. La Bible nous montre l'histoire de Pierre. Avoir un esprit divisé sur des théories, la théorie de l'expérience de Pierre et la théorie de la parole de Jésus. Il fait confiance à quoi? Oui, j'ai confiance à Dieu, mais j'ai aussi confiance à mon expérience. Quand tu marches en ayant confiance sur deux choses, tu vas t'enfoncer. Ce soir, prends une décision de faire uniquement et totalement confiance en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Prends la décision de faire uniquement et totalement confiance à ce qu'il dit et marche sur la parole de Jésus. Si tu fais confiance à ton expérience, tu finiras par couler. Quelqu'un dit Amen. Ce même texte, dans une autre version, il dit, au verset 30, mais quand il remarqua à quel point les vents soufflaient, il prit peur. La Bible dit, ta foi est bien faible. Pourquoi as-tu douté? Quand votre attention est partagée, il risque de faire naufrage. Quand votre attention est partagée, vous risquez de faire naufrage. Est-ce que moi, Kinga, tu fais attention à la coutume et à la parole de Dieu, au Kozinda? Le doute, c'est de ne pas rester focalisé sur une personne, la personne de Jésus. Oui, je compte sur le Seigneur, mais il faut toujours prendre des précautions. C'est ce que vous dites. Le doute, c'est douter sur les capacités de Jésus de vous aider. D'autres versions, il dit, pourquoi n'as-tu pas cru que je peux t'aider? Écoute ce qu'il dit au verset 31. Je vous prends un peu plusieurs versions pour que vous compreniez. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre et le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Bien aimé, pour vaincre le doute, remets ta confiance dans le Seigneur. Ne dis pas seulement oui, je crois en lui, mais remets toute ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Remets toute ta confiance. Examine-toi, est-ce que tu fais totalement confiance à Dieu? Venir à l'église, c'est une chose. Est-ce que tu fais totalement confiance au Seigneur? Une autre version dit, comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Une autre version dit, tu devrais me faire plus confiance que tu ne l'as fait. Ce soir, fais confiance davantage au Seigneur. Donc Jésus reprochait à Pierre de ne pas lui faire totalement confiance. On n'a pas dit de mettre ta confiance dans les pasteurs, dans le Seigneur. Totalement. Alléluia. Le doute cause les naufrages. Le doute. Et au salaire qui est au zinda. Et si vous avez tambola au zinda, pour un doute. Doute. Et ça, on dit maté que bon, on hésité. Est-ce qu'il y a Rubi qui s'en toté? On y a des na makoki mais l'aime sous sa ligne n'a été. L'aime soit au salangoté. Sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Une autre version anglaise dit ceci. Ô toi de petite foi, pourquoi avez-vous douté et dansé devant et en arrière? Me suivre et avoir peur. Il dit non. Tu ne peux pas me suivre et avoir peur.
Donc Jésus est en train de dire, et ça, responsabilité na yo, ya kolonga ko banga, pe ya kozongisa eliki akati na ye. Et ça nini responsabilité. Et ça te sambela ensemble na longolanga ko banga te. Bible est claire. Yonde sengelo longola ko banga. Oko longola ko banga na kondima ya solo ke nzambe aza totalement. Pe azana makoki à quoi intervenir. La parole de Dieu parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'on veut les jeter dans la fournaise d'Adam, ils ne doutent pas. Il dit notre Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. Ils n'ont pas douté. Daniel n'a pas douté. Est-ce que Dieu va venir? Il dit même s'il ne vient pas, il est Dieu. On ne va pas changer d'avis. Ndekonanga, s'il te plaît, que Dieu te délivre de cette vie de doute. Quand tu es devant une situation difficile, tu commences à dire, bon, que je recours à mes moyens ou que je recours aux moyens de Dieu. Recours aux moyens de Dieu. Que je recours à mon expertise ou que je fasse comme tout le monde. Que je fasse ce que Dieu veut. S'il te plaît, je t'en supplie. La prière dans le doute, c'est inutile. Le doute neutralise la parole et la conséquence de ta prière. Le doute, si tu ne le savais pas. Là où il y a le doute est tellement puissant que ça neutralise la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, viens. Jésus, pas quelqu'un d'autre, Jésus, viens. Mais son doute a neutralisé. Tu peux chanter, rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Ce soir, apprends que le doute est plus puissant que la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Le doute est plus puissant que la parole de Dieu. Elle neutralise la parole de Dieu dans la vie de celui qui a le doute. Et Dieu ne peut rien faire. Si ce n'est que, si tu le reviens, Seigneur, viens, aide-moi. Il va venir. Mais aussi longtemps que tu es dans le doute, le diable va prendre avantage de cela. Le doute s'installe là où il n'y a pas beaucoup de foi et là où il n'y a pas de confiance totale en Dieu. Le doute est donc l'expression de manque de confiance en Dieu et en sa parole. Le doute. Manque de confiance en Dieu et en sa parole. Le doute. Le doute est la conséquence de ne pas croire au secours de Dieu et en sa puissance. Tu hésites, est-ce que... on est déjà à la fin du mois, est-ce qu'il va intervenir? Continue à croire qu'il va intervenir. Même s'il reste une seconde, continue à croire. Reste ferme. N'hésite pas. Ne cherche pas de raccourcis. Ne t'aide pas par toi-même. Fais-lui confiance. C'est ça, la confiance en Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Même lorsque le chrono est terminé, il est le maître des temps. Le temps des hommes peut se terminer, mais le temps de Dieu, pas encore. Une année peut valoir 1000 ans. 1000 ans, une année. Quel calcul. Bien-aimés dans le Seigneur. Si la plupart de nous, nous sommes là où nous sommes, c'est à cause du doute. Le doute fait prendre des décisions qui nous causent de graves conséquences. Le doute. Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Comme le Kolanzamba a traîné, n'a mis la solution. Abraham, le père de la foi, à cause du doute, à un moment donné, il a pris une décision avec l'aide de sa femme, qui a causé aujourd'hui des problèmes. Liban attaqué, Israël, même les dômes d'acier, les dômes de fer, est dévié, les morts et des morts en train de se multiplier. La décision de qui? Du doute d'Abraham. On a les conséquences aujourd'hui. Frère, le doute. Tu veux que Dieu intervienne? Enlève le doute. Alléluia. Le doute, c'est aussi suivre deux voies à la fois. À cause de ton insuffisance de foi, investis dans ta foi. Amen. Investis dans ta foi. Écoute ce que Jacques dit au sujet du doute. Jacques chapitre 1, le verset 6. On va rester un peu longtemps dans ce texte. On va lire aussi le verset 8 à un moment donné. Mais prenons d'abord le verset 6 et 7. Il faut toutefois qu'il la demande, Jacques chapitre 1, 6, 7. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance sans douter. Demandez avec foi et confiance sans douter.
car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer, agité et ballotté par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, quelqu'un sans décision, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Ça, c'est la version parole vivante. Le doute cause quoi? L'instabilité. Aux engagement côté, aux engagements côté, aux l'église côté, aux la ministère côté. Donc tu es là. Bon, na kende, ton atikala, na kota la ministère ou na toté, na kangamana bango toté. Pendant que tu es en train d'hésiter, cette instabilité là, tu perds le temps et tu perds les ressources. La force diminue avec le temps. Alléluia. Amen. L'un des plus grands causes ou malheurs que cause le doute, c'est quoi? C'est que le doute fait que tes prières sont sans réponse à cause du doute. La Bible dit qu'un tel homme, c'est lui qui doute. Oui, on vient prier, on fait des prières de combat, on fait des prières d'autorité, on fait des prières de réclamation, des prières avec action de grâce. Mais là où il y a le doute, la parole de Dieu a tranché qu'un tel homme ne s'imagine pas. Est-ce que vous avez Kanga? Est-ce que vous avez Kanga, Ndeko, s'il vous plaît? Dieu a parlé, il m'a dit d'insister sur ça. Parlez-leur. Aujourd'hui, on est dans des fausses religions au nom de Jésus-Christ. Et des faux témoignages, plein de fausses choses. À cause de quoi? Nous-mêmes, nous ne voulons pas aller scruter. Pourquoi la réponse à ma prière ne vient pas? Et tu es partagé. Tu es là. Tel organisme montagne, tu es là. Tel organisme désert, tu es là. Tel organisme prière dans les fleuves, tu es là. Tel organisme prière dans le plafond, tu es là. Tel organisme prière avec huile d'onction, tu es là. Tu es là partout sauf là où tu dois être. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel ne marche pas selon tes principes, mais selon la parole du Seigneur. Demandez-leur. Allez leur demander. Mais là-bas, ok, vous dites, mais alors, frère, si tu triomphes du doute, même si tu es dans une congrégation, vous êtes à deux, ta vie sera un témoignage. Dieu, c'est un Dieu des individus. Dieu rendra à chacun selon les œuvres individuelles. Dieu ne rendra pas à nous tous, à chacun. Sache-le. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Si tu doutes, tes prières sont inutiles. Pourquoi tu vas continuer à douter et à prier? Donc si tu doutes et tu pries, la Bible dit que c'est lui qui n'a pas de sagesse qu'il demande, mais qu'il ne demande pas en doutant. Parce que s'il doute, il n'obtiendra pas. Même si la Bible a dit demandez, vous recevrez. Mais si vous demandez en doutant, vous ne recevrez pas. Une autre version parlant du verset 6 dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés, de côtés et d'autres. Une autre version dit, il ressemble aux vagues de la mer que les vents soulèvent et agitent de tous côtés. Celui qui doute est semblable au flot de la mer que les vents agitent et soulèvent. Celui qui doute est agité et ballotté. En d'autres termes, quand tu doutes, tu perds le contrôle de ta vie. Alléluia. Le doute te fait perdre le contrôle sur ta vie. Les événements extérieurs vont contrôler ta vie. Oh Nzamba Songa. Oh Azo Kangalelo. L'un des grands démons dont il faut se débarrasser, c'est le doute. Il te fait perdre le contrôle. Toi qui devais dominer, c'est les événements extérieurs qui commencent à ememio kotoyo, ememio kotoyo, ememio kotoyo, ememio kotoyo. Pour la nini, kozanga kotia elika totalement na liloba na nzambe pe na nzambe. Ah, tome kanano, tome kanano,
toke nenano ok nata obombani kuna so passer en moninga na caméra ba ko lobelanga frère ce n'est pas moi qui exauce la prière c'est Dieu. Partout on peut dire qu'on invoque Jésus, mais dans la marche chrétienne, l'église locale qui est la conception de Dieu, il veut que tu sois quelque part stable. C'est pas mal d'aller dans l'église telle ou telle autre, mais ça a des inconvénients spirituels. Si là où tu es, tu estimes que je ne grandis plus, prends une ferme décision. Ne sois pas CCM et CKM. Non. Choisis, frère. Choisis. Tu ne fais pas mal à l'église, tu te fais mal à toi-même. Choisis. Que Dieu nous aide. Alléluia. Choisis. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Il ne sait pas choisir. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui il fait un pas en avant. Après, qu'on appelle ça bien. Pendant ce temps-là, tu n'avances pas. Tu n'investis en rien et tu ne réussis pas. Une autre version dit, c'est un indécis au cœur partagé. C'est quelqu'un sans décision. Les gens qui doutent sont sans décision. Alléluia. En fait, il estime que le temps va changer automatiquement les choses. Il est inconstant. Un homme à deux esprits. D'autres textes disent instable et peu fiable. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Or, si on ne te fait pas confiance, on ne peut rien te donner. C'est par la confiance qu'on donne quelque chose. Et quelqu'un d'instable, sans décision, on ne lui donne rien. Frères et sœurs, ce soir, es-tu une personne de décision? J'ai décidé pour Jésus. Même si pas comme les gens le font dans les réseaux sociaux, mais dans la vie au quotidien. Mélange total. Dieu et le monde. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Il dit, vous ne pouvez pas vous décider. On ne peut sûrement pas vous faire confiance. Quand toi tu doutes, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. La conséquence, on ne te fera pas aussi confiance. Oh. Si tu manques de confiance en Dieu, toi aussi tu perds la confiance. On ne peut pas te faire confiance. Les gens comme ça prennent deux choses. On dit quoi? C'est les gens comme ça, les gens qui doutent, pensent deux choses différentes en même temps. Ça, c'est une version anglaise. Ils ne peuvent jamais décider quoi faire. Donc, décide-toi. Décide-toi. Ainsi parle le Seigneur. Si vous êtes comme ça, incapable de vous décider et indécis dans tout ce que vous faites, vous ne devez pas penser que vous recevrez quoi que ce soit du Seigneur. Zala moutoua décision. J'ai choisi de servir le Seigneur dans le chant, dans la parole, dans l'intercession. J'ai choisi de servir le Seigneur dans le protocole. Mets-toi totalement dedans. C'est pas, quand un événement arrive, tu changes. Ça veut dire que tu n'as jamais pris une décision. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le doute, c'est le manque de fermeté. Bon, on a un aménagement, on a un département, on a Mabakou est belé. Vas-y. S'il y a un département qui n'a pas de Mabakou, on va voir. Alléluia. Amen. S'il y a une église sans Mabakou, quelqu'un l'a dit, oh, là où je suis maintenant, on ne parle pas les uns des autres. Ah bon? Bonne chance. J'attends son témoignage un jour. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Et une église locale où il n'y a pas de livret, alors c'est que Jésus a menti. Le royaume de Dieu est semblable à un filet qu'on a jeté. Ça prend et les poissons et les crabes et les serpents. Quelqu'un ose dire, non, là où on est, il n'y a pas de crabes, il n'y a pas de serpents. Tout le monde est saint. Ah bon? Donc tu insultes la CCM. Bonne chance. Alléluia.
Il n'y a aucune entité sur la terre humaine qui manque de problèmes. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Écoute ce que Dieu dit au sujet de l'instabilité. Il dit, quand tu n'es ni chaud ni froid, je veux faire quoi? Je te vomirai. Le doute te disqualifie devant Dieu. Zambé ako bois kayo. Oh, mais ailleurs pour habiter qui ça va tout Jean Apocalypse chapitre 3, le verset 15, il dit, je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. Et au verset 17, quand quelqu'un est ni chaud ni froid, c'est un matalaniste. Pourquoi? Parce qu'il prétend. C'est quelqu'un qui met le masque. Azao et azate. Le doute est à la base des fausses richesses. Parce que la vraie richesse n'est pas là. Là où il y a le doute, il n'y a pas la vraie richesse. Là où il y a le doute. On dirait, en réalité, ils ont simbaté. On la place que on l'a longa. Parce que dans ta vie, tu es quelqu'un sans décision. Quand les païens sont là, tu es païen. Quand les chrétiens sont là, tu es chrétien. Papillon. Alléluia. Comment ce mammifère oiseau, comment on l'appelle encore? Hibou? Non. Chauve-souris. Ni mammifère, ni oiseau, on ne sait pas. Quand tu vas chez les oiseaux, on dit, toi, tu n'es pas des nôtres. Tu vas chez les mammifères, toi, tu n'es pas des nôtres. Tu es de quel côté? Frère, rejet nayo, il y a conséquence, il y a indécision nayo. Bah, habiter aux anani. Est-ce que tu as Amen. L'Apocalypse dit, tu prétends que je suis riche. Il dit, tu ne sais pas que tu es pitoyable. Quand tu es sans décision, écoute, les hommes qui doutent sont des hommes misérables, des hommes pitoyables, pauvres, aveugles et nus, surtout disqualifiés par Dieu. Est-ce que tu peux prendre une décision? Quand tu prends une décision, Paul dit, donne-toi tout entier, et alors tes progrès vont se manifester. Quand il n'y a pas de décision, bon, quand on a le temps que tu ne vas jamais progresser. Et j'ai dit, c'est fini, nous sommes en train de célébrer notre convention, je ne veux pas marcher avec les gens indécis. Ou tu es là juste, tu es au parking de la CCM, en train d'attendre un bus pour aller dans un autre. Non, 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 nous ne sommes pas un parking. Alléluia. La CCM n'est pas un parking. Et le Seigneur qui révèle les choses cachées, pas un parking. Ce soir, décide-toi. Arrête de te faire perdre le temps et arrête de nous faire perdre le temps. Prends une décision. Donne-toi tout entier. Alléluia. Là où il y a une consécration totale, le progrès vient automatiquement. Il y a une parole que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais vous la donner à un moment donné, qui fait que... Et j'ai étudié, je suis en train d'étudier la vie des gens. Ils sont en train de me rendre compte. Regarde Paul Yonguicho. Quand tu le vois et tu regardes la grandeur de l'église, tu ne sens ni stress, ni dépassement. Il est là calme. Mais quelle église? Non, frère. Parce qu'il y a une confiance totale dans le Seigneur et non dans les événements extérieurs. Arrête de regarder aux événements. Remets ta confiance au Seigneur. Oh, arrête de regarder aux événements. Regarde, comment je sais que tu regardes aux événements? Ta bouche parle plus des événements que de la parole de Dieu. Vrai ou faux? Ta bouche parle beaucoup plus des événements. Basali, Basosala, Oyebite et Logoboye. Frère, moi je fais confiance en Dieu. Toi tu regardes l'église, Basali Boye, groupe Basoloba, Bosalaki Boye, Bosalaki. Frère, jusqu'à quand tu vas perdre ton temps sur la terre à parler des gens et à parler des autres? Focalise-toi sur la mission, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Le livre de Marc dit, c'est le Seigneur qui parle. Et j'aime l'interprétation que donne le pasteur Kenneth Hagin. Dans ce texte, il dit, Marc chapitre 11, au verset 22 à la fin, il dit, ayez la foi en Dieu. Il dit, non, c'est une erreur de traduction. Il dit, ayez la foi de Dieu.
Pas la foi en Dieu. Il dit, la version originale disait, ayez la foi de Dieu. Ayez les types de foi de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et donc, les types de foi de Dieu, il dit, lorsque Dieu est arrivé à la création, il a trouvé les chaos. Il n'a pas douté, il a dit. Donc, Dieu a créé le monde par la foi. Il a eu confiance en sa parole. Il l'a libéré. Et les choses se sont faites. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ici qu'il ne parle pas de la prière. Il parle de l'ordre que tu donnes. Quand toi-même à l'intérieur, au lobby n'a reçu 10 000 francs. Écoutez, et c'est ce qui est très important. Le type de doute qu'il y a dans les gens qui prient, c'est lesquels? Je vais prendre qui? Omar, tu peux venir. Donne-moi un sujet simple qui n'est pas trop confidentiel. Viens. Un de tes sujets simples. Non, rentre. Rentre à cause de quelque chose. Rentre. Ah, okay. Je vais prendre un autre exemple. Général. Je ne vais pas prendre pour quelqu'un. Beaucoup de gens viennent à l'église pour vous demander quoi? Donnez-moi un sujet. Donnez-moi un sujet. Non, concret. Concret. Pardon? L'argent. Ok? Mariage. Ok? Délivrance. Guérison. Prenons le sujet le plus dominant, bénédiction, qu'ils appellent richesse. N'est-ce pas? C'est ça que tout le monde veut, la richesse. Ok? Tout le monde veut la richesse. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas? On va te libérer, on te donne de l'argent puis tu pars. Qui ne veut pas la richesse ici? Comme ça, aux autres, tout le monde veut la richesse. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que ta prière et tes actions sont en harmonie? Tu veux la richesse, mais est-ce que tu agis comme un riche? C'est là qu'il y a le plus grand problème. Nabandeli. Tu demandes à Dieu la richesse. Que dit le texte de Marc? Jacques dit qu'il demande avec foi. Quelle est la définition de la foi? Pardon, vous êtes comme les chargeurs du monde. La foi, Hébreux 11, 1. Maintenant, application. Qu'il prie, qu'il demande avec foi. En d'autres termes, Dieu n'a pas encore donné physiquement. Mais s'il a prié avec foi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit démontrer qu'il a déjà la richesse. Est-ce que tu le fais? Qui bloque l'exaucement de ta prière? Non, je vous pose la question. Qui bloque l'exaucement de la prière? Parce qu'il dit, voici comment il faut prier, avec foi. Or, la foi est une ferme, pas une assurance chancelante. Ferme, assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es venu demander la richesse que tu ne vois pas, mais il dit démontre que tu as ça déjà. Pourquoi tu ne démontres pas? Car tu doutes, est-ce qu'il va me le donner ou pas? Beaucoup, 90% des chrétiens prient avec le doute et non avec la foi. Parce qu'après avoir prié, il n'y a aucune démonstration de foi. Quand vous allez sortir là, depuis dans une église, on a évité intervenir mon colonie. Frère, il ne va pas intervenir. Kenneth Hagin dit, une maman vient. Ben, pasteur, prie pour moi. Et prie pour ma guérison. Alors il pose la question. Kenneth Hagin, tu crois que Jésus va le guérir? Il dit, s'il veut. Ah, c'est ce qu'il a dit, je ne veux pas prier pour toi. Pasteur, des grands renoms, il dit, je ne veux pas prier pour toi. Parce que Jésus ne va pas te guérir. Ah bon? C'est vrai, oui, il ne va pas te guérir. La femme était choquée. Si je vous dis que Jésus ne va pas vous exaucer, vous allez dire, alors on est venu faire quoi? Tu nous as fait perdre le temps. Et il a dit pourquoi? Parce que sa manière de demander était en contradiction avec la parole. La parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, vous avez déjà été guéris. Il voulait qu'elle dise, Jésus m'a déjà guéri. Prie pour que je voie cela. Il l'a déjà fait. Alors quand elle a grandi, elle a témoigné plus tard.
Frères et sœurs, pourquoi nous venons prier, crier et nous n'avons pas d'exaucement? Parce que nous n'avons pas la foi, nous avons le doute. Prier n'est pas venir déposer les fardons auprès de Dieu et partir sans montrer qu'on croit qu'il a agi. Voilà pourquoi il y a peu de témoignages authentiques. Voilà pourquoi notre vie n'est pas une vie meublée de témoignages. Il dit, si tu as la foi, si une personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Toi-même, tu dois d'abord avoir confiance que la parole que j'ai dite, montagne, déplace-toi de là. Pauvreté, déplace-toi de là. Que cela va se faire. Et ça s'est déjà fait. Comporte-toi désormais comme si tu avais déjà tout ce que tu as demandé à Dieu. C'est ça la foi. Et maintenant tu commences à regarder que c'est difficile, hein? Non, 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 écoutez. Parce qu'on a mieux comporté le premier comportement, on va approfondir ça dimanche, c'est la joie de la possession, l'action de grâce. La première preuve de la foi, c'est l'action de grâce. Oh, alléluia. Ça veut dire, l'action de grâce, c'est une manière de montrer qu'on a déjà ce qu'on a demandé. On ne fait pas l'action de grâce pour avoir, on fait l'action de grâce pour témoigner qu'on a déjà. Et l'action de grâce qui doit être en harmonie avec ce qu'on sent. J'ai demandé mercredi passé, ok, disons merci pour tout ce qu'on a eu. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Attends, tu as demandé combien à Dieu pour dire merci, merci, merci. Tu as demandé combien à Dieu? Quel montant? Tu as demandé 10 000 $ à Dieu. Et tu vois 10 000 $ dans tes mains et puis tu es en train de dire merci Seigneur pour 10 000 $. Tu es sûr que tu vas dire comme ça merci. Lorsque tes sentiments, tes émotions ne sont pas en harmonie avec tes paroles, tu n'auras jamais. Il faut que ce que tu sens et ce que tu dis soient en harmonie. Je dis merci à Dieu parce que cette maison des rêves, je l'ai. Je sens la joie, même si le bailleur est là, même s'il me manque du respect, j'ai tous les jours la joie. Oh, moi je suis déjà propriétaire. Oh, ça me perd. C'est les doutes et tu ne l'auras jamais. Oh, est-ce que je réponds à quelqu'un ce soir? Ah, ça me perd. Depuis il a dit comporte-toi comme si tu l'avais déjà. Comporte-toi. 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 C'est ça la foi. Ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans moindre hésitation, Tokola. C'est simple, nous sommes en train de nous dire, on va faire une convention salle comble. Est-ce que vous avez ce sentiment de voir plein de gens jusqu'ici? Est-ce que vous voyez ça? Ou vous êtes en train de dire, ah, aujourd'hui encore 2 personnes. Est-ce que vous avez cette émotion de voir comment Dieu a rempli le peuple ici, jusqu'en bas, jusque sur la route? Est-ce que vous avez déjà cette émotion-là? Ou, église Angopé. Église Angopé. Quelqu'un vient me dire, mon église là, c'est comment? Ton église là, c'est comment? Alors Dieu ne va pas le faire. Soyez joyeux. Je vous ai parlé dimanche. David Young, je suis en train de prêcher à quelques 30 personnes. Mais ces 30 personnes disent, mais on n'est que 30. Tu parles comme si on était 1 million. Il a dit, je vois des milliers. Il agit en fonction de ce qu'il voit. Il démontre sa foi. Est-ce que toi tu es à ce niveau-là? Alléluia. Oh, que le Dieu des cieux te donne la capacité d'avoir la joie de la possession avant que tu aies la chose. Oh, je dis que mon Dieu ce soir te donne désormais cette capacité-là d'agir. Très peu agissent dans la foi. Beaucoup sont des Thomas. Or, la Bible dit au sujet de Thomas, Thomas, celui qui est heureux, c'est celui qui a cru avant d'avoir vu. En d'autres termes, si tu attends de voir, pourquoi tu es malheureux?
Donc le doute cause les malheurs. Toi, tu attends la démonstration avant de dire merci. Tu seras toujours malheureux. Ce soir, tu peux faire cesser les malheurs. Oh Dieu. Ce soir, redonne la joie à ton cœur. Vois-toi comme ayant déjà ce que tu as demandé. Dis à ton âme, comme David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Ça veut dire, mon âme là, mon âme était affaiblie, mon âme était triste, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais il dit, mon âme, l'argent est déjà là. Mon âme, la maison est déjà là. Mon âme, la promotion est déjà là. Mon âme, la voiture est déjà là. Mon âme, le voyage est déjà là. Mon âme, rejouis-toi. Parle à ton âme. Vous avez trop parlé au diable. Parlez à vos âmes. Donnez-leur des ordres. Réjouis-toi, mon âme. C'est là où beaucoup doivent travailler. L'âme abattue abat le corps. Alléluia. Comment tu peux prier et avoir l'âme abattue? Ce n'est pas Dieu. Éphésiens 6, je crois, 12. Il dit quoi? Fortifiez-vous. Écoutez les verbes. Dans sa force. Qui va vous fortifier? Vous-même. N'attends pas l'imposition de main pour avoir la force. Je m'appuie sur le Seigneur. Il l'a déjà fait. Je redonne la joie à mon corps. Je redonne la force à mon corps. Je redresse ma tête. Je marche tout droit. Même si les bailleurs là, il m'a insulté, j'ai vidé mon, comment on appelle ça, la garantie, ma caution. Je marche tout droit. Je suis dans la joie. Je suis en train de voir ma maison. Je suis en train de voir comment je loge les visiteurs. Je le vois alors que j'ai 5 ans d'arriéré de loyer. Ça ne me vole pas la joie. J'ai confiance. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ça la foi. Ce n'est pas attendre que ça arrive pour retrouver la joie. C'est lui qui attend que ça arrive pour avoir la joie. Il ne le verra jamais. Malheureusement, c'est ça que nous vivons. Tu attends que ça arrive pour célébrer Dieu. Tu attends que ça, tes mains le touchent. Tes mains ne le toucheront pas du tout. Les 10 lépreux, qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez rendre grâce. Heureusement, ils n'ont pas douté. Sur le chemin de l'action de grâce, le miracle se produit. Sur le chemin de l'action de grâce. Jésus rend grâce au sujet de Lazare alors que Lazare n'était pas encore sorti de la tombe. Son comportement était un comportement de joie. Jésus rend grâce pour le pain alors que le pain n'était pas encore multiplié. C'est ça le modèle parfait pour le miracle. Rendre grâce alors que les yeux n'ont pas encore vu, mais les yeux spirituels l'ont déjà vu. C'est la preuve que tu as confiance, que ta prière a été exaucée. Montre-le par ton action, montre-le par ton discours, parle différemment. Alléluia. Sinon, ça ne sert à rien de venir faire des prières, marathon de prières. C'est inutile, c'est ridicule. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois ce soir? Écoute. La Bible dit, tout royaume divisé doit faire quoi? Disparaître. Avant d'aller dans la vision du royaume, sache que tu es un royaume. En d'autres termes, si ton esprit, ton âme et ton corps ne sont pas en harmonie, tu n'auras rien. Le doute, c'est le manque d'harmonie entre ton âme, ton esprit et ton corps. Ça veut dire qu'il y a une guerre. Ton esprit croit que le Seigneur va intervenir, mais ton âme est abattue et ton corps est aussi abattu. Vous n'avez pas compris ça. Jésus dit, toute famille divisée contre elle-même, elle ira dans les déserts. Pourquoi tu es dans ce désert? Parce qu'il y a un manque d'harmonie entre ton esprit, ton âme et ton corps. Ton esprit, ton âme et ton corps. Le doute, c'est quand il y a un manque d'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Que dit la parole de Dieu? L'esprit est bien disposé, mais l'âme, non, le corps non plus. Quel est l'effort pour avoir le miracle? C'est d'aligner ton âme et ton corps à ce que l'esprit croit. Aïe, 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 aïe. Papa Jean, on a une sikia.
Il faut roho yako, nafsi yako, na mwili yako ikuwe kitu moya. Alléluia. Aussi longtemps que ton corps croit autre chose, ton âme une autre chose, ton esprit une autre chose, tes mains ne toucheront pas le miracle. C'est ce qu'on appelle le doute. Oui, je sais que Dieu fait. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah. C'est ton problème. Oh, je suis dans la joie. Je vais manger un bon steak. Très bon steak. Alléluia. Avec pommes de terre sautées. Une bonne, comment je dirais, bonne sauce à côté de moi. Avec sauce champignon, crème. Tu vois ça? Pommes de terre sautées. Une bonne salade là. Avec des crustacés. Tu entends ça? Est-ce que tu vois ça déjà? Tu vois cette table là? Est-ce que tu vois ça? Avec une bougie là. Un bon vin non alcoolisé. Une bonne nappe rouge. Et dans le meilleur hôtel de la place. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça te donne la joie? Ou pendant qu'ils sont en train de parler, hey, tout le monde est-ce que tu as posé, parce que tu as débordé, tu as posé, ton œil maman, on a évidemment, c'est accueillir, c'est l'équipe, pasteur, Kata, qu'il te sait, Silinga, évidemment, jeune prolongé, tout ce que tu as dans ton cœur, c'est ça que tu as maintenant. Oh, moi je prends ce que la parole de Dieu dit. Si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur. Est-ce que tu as déjà focalisé ton attention sur le meilleur? La parole de Dieu nous montre que Israël avait confiance à Dieu, mais en même temps faisait des offrandes à Baal. À cause de ça, 3 ans de sécheresse. Pourquoi allez-vous des deux côtés? L'instabilité dans la foi amène la sécheresse. Ta sécheresse est causée à l'instabilité. L'instabilité. Oh Dieu, y a-t-il quelqu'un qui peut harmoniser? Harmoniser ton esprit, ça veut dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Mon âme accepte ce que la parole de Dieu dit. Mon corps agit comme la parole de Dieu dit. C'est 3 dimensions. Regardez ce qu'on a souvent. Excusez-moi, je vais vers la fin. On croit plutôt dans les guérisons miracles. Allez, viens, donne ton pied. Ton pied. Allez, ton pied. Alléluia. Ça, c'est l'exercice du corps. Mais il faut que son âme soit en harmonie et son esprit accepte. Voilà comment arrivent les miracles. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va arrêter par là. Tiens-toi debout. Acclame le roi des rois pendant que tu te tiens debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs?